facturé d'au moins 250 francs. 4 étoiles 222 dièse. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Le Cameroun, terre d'accueil et d'hospitalité, ouvre grand ses bras aux étrangers en quête de refuge et fuyant la crise sociopolitique en RCA. Le ministre Paul Atanga-Nji est à la frontière Cameroun-RCA à leur porter des dons du chef de l'État. Le Chan, dans un environnement sain, la ministre en charge du développement urbain et de l'habitat a effectué une visite des principales artères de la cité capitale ce dimanche au fin de s'assurer de l'état de salubrité. Les détails dans le 20h30. C'était les titres, les détails c'est tout de suite. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Cameroun offre son hospitalité à 150 Chinois qui ont pris la fuite afin d'éviter les exactions en RCA. La République centrafricaine en proie à une crise socio-politique. Recasés dans un camp à Garoua-Boulaye dans la région de l'Est, eh bien, ces citoyens de l'Empire du Milieu ont reçu ce dimanche un don spécial du chef de l'État. Le don a été remis par le ministre de l'Administration territoriale. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Juste le temps de dire que plus de 8000 camions sont stationnés depuis 3 semaines à Garoua-Boulaye du fait de la crise centrafricaine et les réfugiés de plus en plus nombreux accourent pour trouver asile au Cameroun. Le flux des personnes dans cette localité frontalière à la République centrafricaine mobilise l'assistance et le soutien aussi bien des pouvoirs publics que du bureau de gestion du fret terrestre. Plus de détails avec Elvis Nguimaison de CRTV Est. L'activité des transporteurs centrafricains s'est arrêtée depuis le démarrage de la campagne électorale dans leur pays. Ça fait sensiblement 3 semaines. Ça chemine beaucoup de choses, l'alimentation, les matériaux de construction et les divers. Que le calme revienne, mais je crois qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises actuellement. À la frontière est avec la RCA à Garoua-Boulaye, ces transporteurs rangent leurs freins en compagnie de leurs collègues camerounais. Nous sommes au nombre de 830 camions qui représentent 1600 chauffeurs et motorboys. Et ça fait pratiquement 10 jours que nous bénéficions de l'assistance multiforme du BGFT. Que les troubles cessent en RCA, c'est le vœu le plus cher exprimé par tous ces acteurs du secteur du transport qui essuient les contre-coups d'une frontière fermée à tout trafic. Non seulement nous couvrons nos compatriotes camerounais, mais il y a des Tchadiens, il y a des Centrafricains qui sont dans le paquet que nous soutenons à travers nos actions et nos assistances. Le Cameroun, terre d'hospitalité, accueille au fil des jours des dizaines de réfugiés centrafricains. Au niveau de bois, tout le monde est au niveau de problèmes jusqu'à. Donc il n'y a pas le paix. Les rebelles sont de sortir en désordre. Dans les locaux de l'ancienne sous-préfecture de Garoua-Boulaye, les officiels du HCR procèdent au pré-enregistrement des demandeurs d'asile. Je vous le disais il y a un instant, le Cameroun offre son hospitalité à 150 Chinois qui ont pris fuite afin d'éviter les exactions en République centrafricaine. Recasés dans un camp à Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est, ces ressortissants de l'Empire du Milieu ont reçu ce dimanche un don spécial du chef de l'État. Le don a été remis par le ministre de l'Administration territoriale. Au nom de l'amitié sino-camerounaise, Paul Atanga-Nji a dit toute la volonté du gouvernement camerounais à accompagner ces Chinois et autres Centrafricains en détresse. Plus de détails avec Augustin Guizan, envoyé spécial de la CRTV. Ici, le camp chinois de Garoua-Boulaye, à l'est Cameroun. Nous sommes à moins de 5 km de Cantigny.
premier village de la République centrafricaine, en proie à une crise sociopolitique sans précédent. Dans ce camp vivent 150 déplacés. Ils sont pour la plupart des commerçants victimes de pillages à Bangui. Depuis environ 3 semaines, ils ont fui en direction du Cameroun. À la suite des autorités locales, le chef de l'État Paul Biya a dépêché le ministre de l'administration territoriale pour évaluer la situation de ces citoyens de l'Empire du Milieu. Le chef d'État nous a demandé de venir voir la situation et de vous apporter son aide personnelle pour encadrer, n'est-ce pas, les quelques 150 ressortissants chinois qui sont dans cette situation de détresse et pour, n'est-ce pas, rassurer la communauté chinoise. Le ministre Paul Atangandji est venu avec dans ses bagages des denrées alimentaires, des matelas, des couvertures, applaudi des 2 mains par les bénéficiaires. Bon merci et les autres aussi. Donc vraiment merci à vous encore. Au nom du chef de l'État Paul Biya, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a réaffirmé la volonté du peuple camerounais à venir en aide aux personnes en détresse, particulièrement les ressortissants de la Chine, pays avec lequel le Cameroun entretient une coopération fructueuse depuis belle lurette. Et nous restons à Garoua-Boulaye où s'est tenue cette semaine une réunion de sécurité, réunion présidée par le chef d'état-major des armées, le général René-Claude Meka. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire et le renforcement des mesures de sécurité à la frontière. Les détails avec Elvis Nguimaison de CRTV Est. L'arrondissement de Garoua-Boulaye qui accueille le général de corps d'armée René-Claude Meka partage une bande frontalière longue de 152 km avec la République centrafricaine. Ce pays voisin, frère et ami, insiste le chef d'état-major des armées, connaît depuis les dernières élections quelques troubles causés et entretenus par des bandes rebelles dont les actions mettent à mal la concorde, la cohésion, la tranquillité et la paix des populations le long de la frontière Est avec la RCA. Nous sommes donc venus ici pour nous rassurer auprès de responsables militaires sur place de l'efficacité de mesures qui ont été prises pour éviter que notre pays soit débordé par tous ces désordres. Les mesures sont bien appliquées, mais il faut toujours s'assurer qu'on a fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème. En présence du chef d'état-major de l'armée des terres, le général de division Baba Soulé, et de 4 autres officiers généraux, le chef d'état-major des armées prescrit posture offensive et vigilance avant de transmettre aux soldats déployés le long de cette frontière Est avec la RCA les encouragements du chef des armées. Retour à Yaoundé pour dire que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat s'engage à assurer le parrainage institutionnel des activités de la Digital Transformation Alliance. C'est la finalité de la convention paraphée vendredi dernier entre Achille Basilekin III et Mbang Sama, le fondateur de la DTA pour l'innovation entrepreneuriale. Étienne Pascal Azégué pour plus de précisions. Le partenariat se veut désormais gagnant-gagnant entre le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et la Digital Transformation Alliance. Les documents paraphés entre Achille Basilekin III et Dr Mbang Sama tracent les sillons de l'innovation entrepreneuriale numérique. Nous allons pouvoir faire un transfert concret de technologies et de compétences qui s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de développement SND 30. Nous allons stimuler l'innovation entrepreneuriale et technologique. Nous allons développer de nouvelles technologies et les adapter à notre contexte. En tant que tutelle institutionnelle, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises apporte un appui technique et financier à ce projet innovant de la diaspora camerounaise d'Allemagne et de France. Nous avons préparé une feuille de route qui va permettre non seulement à la Digital Transformation Alliance d'apporter son concours technique, de mobiliser les énergies de la diaspora en Allemagne et en France pour injecter dans notre écosystème entrepreneurial l'apport des startups. Créé et fabriqué au Cameroun, tel est le leitmotiv de ce cadre de transmission de connaissances qu'offre la Digital Transformation Alliance.
L'avenir s'éclaircit en matière de distribution de l'énergie électrique dans la région de l'Adamawa. La stratégie régionale y relative était récemment présentée à Ngaoundéré au cours d'un atelier de lancement de la phase diagnostique du plan directeur production, transport et distribution de l'électricité dans la région. Le reportage de Salomon Kankili Babale de Sertivi Adamawa. La région de l'Adamawa connaît ces dernières semaines des tensions dans le secteur de l'électricité. Conscient de ces dures réalités, le ministre de l'Eau et de l'Énergie effectuait en décembre dernier une visite de travail dans la région pour rassurer les populations de ce que les délestages ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Le plan directeur dont la phase diagnostique a été présentée à Ngaoundéré est un début de solution durable. Par le passé, les documents de stratégie sectorielle ont été faits de manière top-down. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Il faudra qu'on mette un accent sur l'aspect distribution. Un ensemble d'ouvrages sera développé avec un accent particulier porté à l'électrification rurale. Aussi, les données collectées sur le terrain vont permettre d'élaborer une carte électrique de la région. Le délai est très court, on m'a parlé de 3 mois. Après ce délai, je crois qu'il y aura une visibilité certaine dans le déploiement de l'énergie sur toute l'étendue de la région. Les populations ont été engagées à offrir leur collaboration aux équipes déployées sur le terrain pour de meilleurs résultats attendus en termes de qualité et de quantité d'énergie à injecter dans le réseau interconnecté Nord. Le faible accès à l'électricité des populations de la région de l'extrême nord sera bientôt, peut-être, un triste souvenir. La phase de diagnostic du plan directeur de production, de transport et de distribution d'électricité dans cette région a été officiellement lancée à Maroua également. Plus de détails avec Bakary Galdima de CRTV Extrême Nord. Le plan directeur de production, de transport et de distribution d'électricité dans l'extrême nord a, entre autres buts, de connaître la situation actuelle du réseau électrique de la région et d'estimer la demande des ménages et des entreprises. Il est question dans le cadre de la phase diagnostic de pouvoir aller sur le terrain, collecter toutes ces informations-là afin de savoir véritablement quels sont les défis qu'on peut produire, quel est le montant nécessaire pour les investissements dans notre région. Au cours de l'atelier de diagnostic de ce plan directeur, les participants venus des divers secteurs ont planché sur l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'énergie et l'accroissement du taux d'accès des populations de l'extrême nord à cette denrée vitale. En adoptant cette approche participative, le ministère de l'Eau et de l'Énergie voudrait prendre en compte toutes les préoccupations pour. Dans la région du Nord-Ouest, l'hôpital militaire de Nkwen s'ouvre davantage aux populations. Le chef de santé de la région militaire numéro 5 l'a réitéré au cours d'une conférence de presse. Il a réitéré le fait que la disponibilité des soins de santé s'adresse à tous dans cette structure sanitaire, structure dotée d'un plateau technique de très haute qualité. Plus de détails avec Laurent Chissoubé dans le Nord-Ouest. La communication aura duré un peu plus d'1 heure. Le colonel médecin Amadou, chef santé région militaire numéro 5, veut éclairer la lanterne de ceux et celles qui continuent de penser que l'hôpital militaire de Kwena Bamenda est réservé uniquement au personnel des forces de défense et de sécurité. L'hôpital militaire de région numéro 5 qui est localisé à Bamenda est un hôpital qui est ouvert à toute la population. Tout personnel civil est la bienvenue. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de discrimination. Le centre est situé dans l'arrondissement de Bamenda 3e. Il dispose d'une capacité de 150 lits et offre presque tous les services avec une compétence dans la gestion des urgences, notamment les traumatismes classiques et les traumatismes de guerre. À n'importe quel moment de la journée, vous allez toujours avoir accès à un médecin qui est permanemment sur place. Au niveau des coûts, par exemple, la consultation du médecin généraliste est à 1000 francs. Et la consultation du général spécialiste est à 2000 francs. La structure est créée en 2018. Elle compte à ce jour 200 personnels de santé au service des populations.
Parlons de religion. L'association chrétienne Jubilé Presse Team prie pour la paix et l'unité au Cameroun. Pour cette 11e édition, le thème retenu est bâtir un hôtel de paix. C'était au cours d'un concert de musique religieuse et de louanges animé par les membres de cette association à Yaoundé. Je vous propose d'écouter la marraine de cet événement, Minette Libom Liliken, approchée par notre reporter Osine Manga. Jubilé Presse, c'est une vision qu'ils ont reçue du Seigneur, de louer le Seigneur pour le Cameroun. Cette année, il faut dire merci à Dieu, parce que nous revenons de très loin. Certains annoncent cette année 2021 comme une année encore difficile, mais nous croyons que ceux qui ont choisi de marcher avec Dieu n'auront rien à craindre. Tout ce que nous voulons pour notre pays ne peut s'accomplir pleinement que si Dieu pose sa main. Voilà pourquoi, en cette début d'année, Jubilé Presse et les multiples chrétiens de toutes les dénominations qui sont venus louer sincèrement et adorer Dieu vont davantage crier à Dieu pour qu'il inonde le Cameroun de ses bénédictions. En culture, le peuple péré dans le Faro-Edéo, région de l'Adamawa, vient d'organiser son 3e congrès sur le thème « Le peuple péré et le développement durable à l'épreuve des crises sécuritaires et des crises sanitaires ». Allons le voir dans ce reportage de Rigobert Chimiso de CRTV Adamawa. C'était un véritable moment de communion et de partage que vient de vivre à Mayo Baléo le peuple péré du Cameroun et d'ailleurs. C'est une communion entre les frères du Cameroun et ceux venus également du Nigeria. En réalité, une grande partie, n'est-ce pas, de notre communauté est du côté du Nigeria. Une délégation de plus de 600 personnes. 3 jours d'intenses festivités ont suffi aux festivaliers pour mettre en exergue leur patrimoine historique, artistique, culturel et sportif. Cela, du fait que ça nous permet donc de maintenir, n'est-ce pas, notre culture, de la préserver. Vous voyez les danses qui sont tout autour de nous, des danses traditionnelles qu'on ne rencontre pratiquement plus dans les autres contrées. Vous allez retrouver des stands, des arts et autres qui prouvent que le peuple péré maintient encore ses valeurs culturelles. Côté hospitalier, les pérés ont fait montre de leur maturité. L'hospitalité du peuple péré en réalité ne se dit pas, ça se vit. Venez chez nous à tout moment, même si c'est à minuit, nous vous accueillons. Vous mangez bien, vous dormez bien. Il y a tout ce qui est bien chez nous et il n'y a point de conflit inutile chez nous. Il n'y a point de politique, il n'y a point de religion. Nous ne sommes que le peuple péré, indivisible. Ce peuple n'a rien perdu de l'héritage culturel légué par les ancêtres. Il se transmet de génération en génération. Culture et tradition encore, l'union fait la force, c'est le leitmotiv des fils et filles Vokfouda réunis hier samedi en assemblée générale dans la localité de Bankomo afin de poursuivre l'implantation des fondations de ce regroupement familial. Le compte rendu de Robert Badjek. Les cultures ancestrales africaines et plus particulièrement camerounaises ressentent fortement les secousses dues à la modernité et à la mondialisation. C'est fort de ce constat que les fils et filles Vokfouda ont entrepris de se réunir en association avec justement les armes modernes de communication afin de ne pas voir disparaître le legs des pères fondateurs. En assemblée générale, ils en ont identifié les problèmes et dégagé des solutions. Nous sommes au XXIe siècle et les réseaux sociaux sont un outil moderne qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, nous sommes plus de 2000 dans les réseaux sociaux, 2000 Vokfouda. Les travaux qui ont été une occasion de retrouvailles entre frères du terroir et de la diaspora ont débouché sur l'élection et l'installation du bureau de la jeune association. Cette association a pour rôle la sauvegarde de notre culture. Au niveau de la diaspora, je veillerai à la bonne marche de ces projets en soutenant mon président. Nous ne connaissons même pas nos cultures. Quand on demande par exemple à un enfant de nous préparer le sanga, il a des difficultés. Les membres nouvellement installés s'activeront désormais à promouvoir l'histoire du peuple Vokfouda, l'éducation de ses fils, la solidarité et la santé. Dans cette veine, un foyer culturel, des dons et autres œuvres caritatives sont dans le pipe. En rappel, les Vokfouda se retrouvent dans le Nyon-Esso, la Lekie, la Mefou-et-Akono, le Mbamekim pour la région du centre et dans l'océan pour la région du sud.
Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, allons prendre des nouvelles dans les régions concernant la lutte contre le coronavirus. La Damawa dresse le bilan de la riposte en 2020. La décentralisation du système de gestion de l'incident a apporté des fruits. Allons retrouver Évariste Yenga au centre des opérations d'urgence. Il s'entretient avec le docteur Yaou. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir? De la lutte contre le coronavirus dans les régions arrêts ce soir dans la région Château d'Eau du Cameroun, la Damawa, où nous recevons le docteur Yaou Gadji. Il est le délégué régional de la santé publique pour la Damawa. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Docteur, en 2020, vous laissez derrière vous 10 mois de riposte. Qu'est-ce que l'on retient? Qu'est-ce qui a été réussi? Qu'est-ce qui vous a posé quelques soucis? Nous, sous l'impulsion et la coordination de M. le ministre de la Santé publique, nous retenons comme les résultats positifs la mise sur pied d'une cellule régionale de veille sanitaire présidée par M. le gouverneur et le système de gestion des incidents de Covid-19 présidé par moi-même et qui déploie sur le terrain 24 heures sur 24 depuis ce moment. Le dévouement et le dynamisme du personnel de santé dans la région, il faut l'avouer, et la formation en cascade du personnel de prise en charge globale de Covid-19 aussi, la mise sur pied du checkpoint entre dans les villes et la viabilisation des postes de santé aux frontières. La mise sur pied aussi des centres d'appel régional, qui est le 15-10, qui nous permet de communiquer avec la communauté, et la mise en place des laboratoires spécialisés à l'hôpital Réjou pour dépister pour le diagnostic du Covid-19. Mais néanmoins, nous regrettons, n'est-ce pas, comme difficulté, le relâchement dans le respect des mesures barrières par les communautés. Le recours tardif de certains patients dans la formation sanitaire qui complique la prise en charge et entraîne le décès, puisqu'ils viennent tardivement, ils font les automédications à la maison. Mais surtout, nous avons des difficultés dans l'enterrement digne et sécurisé des corps décédés de Covid-19, qui tardent à se faire admettre par certaines communautés et qui agressent souvent, toujours violemment, le personnel de santé qui accompagne la famille en ce moment. Nous avons vécu cela le 1er janvier dernier, c'était regrettable. Nous avons ces difficultés. Merci à vous, docteur Yaou Gadji. Vous êtes voulu très exhaustif. On vous a bien entendu. À votre suite, on regrette aussi que le personnel de santé ait été agressé le 1er janvier 2021 suite à ce décès d'un malade Covid-19. Merci Évariste Yenga. Merci également au docteur Yaou, votre invité ce soir. Place au dossier Chan de ce 20h30. Quel est l'état de salubrité de la cité capitale Yaoundé à quelques jours du démarrage du Chan au Cameroun? Pour en avoir une idée précise, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a effectué ce dimanche une descente sur le terrain. Célestine Ketia-Cortez et les principaux acteurs impliqués dans les questions d'hygiène urbaine ont sillonné les artères de la ville. Michel Renaud-Wandja. Évaluer l'état de salubrité à quelques jours du Chan pour ce qui est de la ville de Yaoundé, c'est l'objet de la visite de terrain effectuée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans les artères et autres quartiers de Yaoundé. Constat fait, au cours de cette descente, des efforts sont menés par les acteurs urbains, question de rendre la ville salubre. J'ai également saisi l'occasion pour parler à nos enfants, ce qu'on appelle les sans-domicile. Mais enfin, l'un l'a dit, avant d'être le long du canal Paddy, ils étaient part. Donc lorsque nous accueillons les hôtes de marque, il est important que les voies, les ponts, le long du canal, les occupations anarchiques des espaces soient désormais proscrites. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire. C'est pas normal
Les gens disent que les Africains sont sales. C'est pas vrai, nous ne sommes pas nés sales. C'est nous qui occasionnons. Comment une belle route comme celle-ci, d'ici une semaine, les joueurs d'autres pays viendront. Vous trouvez normal qu'ils regardent à côté de Olembe, qui trouvent la voie qui vous est offerte par le président de la République dans cet état? Célestine Ketcha-Cortez instruit pour l'occasion à la société en charge de la collecte des ordures de multiplier les bacs à ordures, question de rendre davantage la capitale attrayante. Et Bolova n'est pas une ville haute du Chan, mais tout comme les autres villes du Cameroun, elle revêt déjà les couleurs du Chan. Dans les esprits comme dans les rues, le chef-lieu de la région du Sud vibre au rythme de ce grand rendez-vous du football africain. Georges Ndi, de CRTV Sud. Juste quelques jours de répit après la mouvance des fêtes de fin d'année, Martial Mba, propriétaire d'un snack-bar au quartier Mekalat, se projette déjà pour le Chan. Le jeune homme d'affaires veut filer du bon coton pendant cette période. Son idée, transformer son espace en fan zone. Nous avons prévu améliorer la qualité du son et la diffusion de tous les matchs. Nous avons prévu 4 écrans pour que les gens ne soient pas concentrés d'un seul côté. En centre-ville des Bolova, les panneaux de Tara, la mascotte, annoncent déjà les couleurs de l'événement. Le maire de la ville règle les ultimes détails pour que, malgré la distance, les populations d'ici puissent vibrer en phase avec le reste du pays pendant cette fête du ballon rond. Nous avons le cercle municipal en Ganga qui va ouvrir ses portes. C'est un espace qui peut contenir presque 300 à 400 individus en même temps, n'est-ce pas, dans le strict respect des mesures barrières. C'est en plein air, c'est couvert, c'est convivial. Donc nous allons installer là des écrans et puis un système audio qui va permettre, n'est-ce pas, de communier, de vivre ce spectacle. Dans les marchés, les maillots, drapeaux, chapeaux et autres équipements pour supporters occupent progressivement les étals. À Ebolova, le 12e joueur est prêt à mouiller le maillot. Au Lion à prime de faire le reste pour que la fête soit encore plus belle. Au cœur de la nation et au cœur du Chan, la CRTV a régalé son public hier soir avec un programme spécial de 90 minutes produit à partir du stade de la réunification de Bépanda. Douala en Chan, c'était le titre de cette émission présentée par Mohamed Nana et Véronica Benyala. Une émission qui a permis à la capitale économique de vanter ses atouts, mais surtout de présenter sa pleine capacité à accueillir dignement le championnat d'Afrique des Nations dès la semaine prochaine. Les temps forts avec Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral. Les voix et les projecteurs sont partis des profondeurs de la cuvette de Bépanda pour porter au monde le message de la capacité de la capitale économique et de la CRTV à assurer une prestation irréprochable pendant le Chan à venir. Sous le regard avisé de Charles Ndongo, Véronica Benyela et Mohamed Nana ont relevé le défi de ce grand moment de télévision en captivant pendant 90 minutes le public connecté sur les différents supports de la CRTV. Entre interviews, reportages, découvertes et animations diverses, Douala en Chan a confirmé la pleine capacité de la capitale économique qui n'attend plus que le 16 janvier prochain. Tout est prêt dans les différents secteurs impliqués dans la préparation du Chan. Aucun aspect n'est négligé, tout comme dans le dispositif de la CRTV. La chaîne au cœur de la nation, épatant au cœur du Chan, assure et réassure. Tous les segments de la prestation sont réglés au millimètre près. Question d'éviter le moindre désagrément. Et c'est le public de la capitale économique qui salue le rayonnement de la cité par cette fusion Douala CRTV. Douala est déjà en Chan, mobilisé plus que jamais pour la réussite de ce grand rendez-vous aux côtés de la CRTV. Les grands événements s'accompagnent toujours ou presque de petites affaires ou de gros business. Le Chan n'en fait pas exception. Les alentours des stades, par exemple, offrent de nombreuses opportunités d'affaires. Des hôtels, des restaurants et autres snack-bars s'apprêtent à accueillir des visiteurs et des fans de football. Michel Renaud Owandia. Voici la beauté qu'offre le stade omnisport de Yaoundé à quelques jours du Chan. Au compte de ce rendez-vous continental se grèvent les activités connexes et autres business. C'est le cas des hôtels prêts à accueillir les visiteurs. Nous avons déjà cette chance que
Le complexe est juste en face du stade. Donc ça fait, s'il y a embouteillage de part et d'autre, ceux qui sont logés chez nous, ils n'ont pas ce problème-là. Nous avons des chambres à plusieurs standings. Ça veut dire que tout le monde peut trouver son compte chez nous. Les snack bars et autres boîtes de nuit entendent également faire recette. Nous avons pris quelques dispositions déjà. Nous avons misé déjà sur le personnel qualifié. Ici, lundi, mardi, on sera déjà prêt pour les hostilités. On a aussi des hôtesses qui doivent sensibiliser les clients qui entrent pour les mesures barrières justement. Ici, nous faisons dans plusieurs variétés européennes, plus ce sont des professionnels qui travaillent. On a des restaurants, ce sont une équipe professionnelle sur place. Le Chan étant une fête sportive, les devises escomptées sont également une aubaine pour l'économie nationale. Restons en sport pour dire que l'Ascension du Mont Ebolo, édition 2021, a accueilli une centaine de compétiteurs habités de diverses ambitions. La victoire tout simplement ou alors une qualification à la course de l'espoir, l'Ascension du Mont Cameroun de cette année. Les vainqueurs de cette édition sont Omarou Mamoudou des FAP chez les hommes et la jeune élève du lycée bilingue de Bolova, Sarah Andeme Afiri chez les dames. Détail avec Gervais Mbourou de CRTV Sud. Les ambitions étaient multiples cette année et les compétiteurs moins nombreux qu'à l'accoutumée au coup d'envoi de la course. D'aucuns pour une victoire pour l'honneur, d'autres pour la qualification à l'ascension prochaine du Mont Cameroun, la course de l'espoir. Les ténors vont se tenir coude à coude à peine sur 2 km avant de voir Oumarou Mamoudou, un habitué de ce genre de compétition, lâcher tout le monde jusqu'à la ligne d'arrivée. La satisfaction est générale chez les organisateurs. Je suis très content de voir l'engouement, l'encadrement qui nous est donné par les autorités. Je suis très content de voir mes jeunes enfants venir massivement pour cette course. Donc je peux dire que ça c'est une édition vraiment réussie de part et d'autre. Ensuite, sur le plan technique, notamment avec les victoires avec des chronos honorables de Sarah Andeme Afiri et Oumarou Mamoudou. Nous avons des athlètes qui ont mis le rythme. Nous avons un jeune champion du Cameroun et un jeune pousse qui vient très très fort. Ils ont mis le rythme à cette course. La présence fort remarquée des membres de la Fédération nationale de l'athlétisme du Cameroun aura démontré l'importance que le sommet accorde à cette compétition de l'ascension du Mont Ebolo. Fin de ce journal, préparé avec la collaboration de Mirabel Tala, Rosine Manga, Salomine Sama, Ouona et Mariam Mazou. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Dès demain lundi, retrouvez Adel Mbala aux éditions de 20h30 semaine. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Il faut vraiment que je fasse attention de ne rien oublier. Waouh! Il est vraiment beau. Je vais en prendre un pour maman. Maman, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Eh mon fils, c'est quel savon comme ça? Il est magnifique. On va l'essayer tout de suite. Extra pur et 100% végétal, le savon Maillard est un savon qui dure très longtemps. Il garde tout l'éclat à votre linge et vous garantit une propreté et une fraîcheur que tout le monde adore. Avec savon Maillard,